Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle année. Donc avant de commencer, je veux souhaiter à tous une très bonne année et j'espère que 2019 sera encore plus beau que 2018. J'ouvre juste une parenthèse pour vous dire si la qualité de la vidéo est vraiment médiocre, enfin si l'image est pas terrible et le son pareil, c'est parce que je tourne avec mon ancien appareil photo qui n'a pas de retour caméra, donc c'est assez difficile de faire un beau cadre. Également il n'y a pas de micro, donc je prends le son avec mon téléphone, donc c'est vraiment comme au bon vieux temps. Cet appareil photo c'est celui de Mickaël pour ceux qui ne savent peut-être pas, et en ce moment il en avait besoin, donc je filme avec ce que j'ai. Bref, fermons cette petite parenthèse sur le matériel qui n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo. J'ai eu envie aujourd'hui de vous faire une nouvelle vidéo pour bien commencer l'année 2019 et j'avais envie de revenir sur les points forts de mon année 2018 que j'ai passé avec vous. C'est la première fois que je fais une vidéo dans ce genre-là et dorénavant je vais en faire une chaque année, enfin chaque début d'année je ferai une vidéo rétrospective. Comme ça, je trouve que c'est vraiment trop bien pour repartir sur un bon pied. On se concentre sur le positif qui s'est passé durant l'année précédente, car bien sûr, on a toujours plein de projets en tête, mais on ne peut pas tout faire. Mais là, au moins, ça nous permet de nous rendre compte qu'est-ce qu'on a réalisé ensemble durant cette année, car il y a plein de choses que je voulais faire que je n'ai pas eu le temps. Mais il ne faut pas baisser les bras, parce qu'on a déjà fait vraiment beaucoup de choses. Quand j'ai fait la petite liste là sur mon ordinateur de tout ce qu'on a vécu, c'est déjà énorme. Commençons avec le mois de janvier. Grâce à vous, j'ai vraiment commencé l'année 2018 en beauté car j'avais 500 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour moi, c'était déjà énorme et j'en suis encore très reconnaissante. Je retiens aussi deux autres choses du mois de janvier, donc deux vidéos que je n'avais jamais faites sur ma chaîne YouTube et qui a été une grande première pour moi, mais vraiment beaucoup de plaisir. La première, c'est que j'ai fait pour la première fois une vidéo sur mes cadeaux de Noël. Donc si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la voir, je me suis vraiment éclatée. C'était une petite vidéo où j'avais caché mes cadeaux dans une petite vidéo en début de cette vidéo là, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait voilà, j'avais caché mes cadeaux et après je les avais redessinés et je vous avais demandé de retrouver mes cadeaux dans cette petite vidéo là. Voilà, je voulais absolument faire une vidéo sur mes cadeaux et pas faire une vidéo comme tout le monde ou une vidéo un peu plus simple où je vous montre juste mes cadeaux. Faut faire un truc un peu plus créatif, un peu comme un jeu, une énigme quoi, et ça m'avait énormément plu. D'ailleurs, il y aura une vidéo comme ça qui arrivera très prochainement sur ma chaîne YouTube, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Et la deuxième vidéo que je retiendrai de ce mois-là, qui a été une première, c'est que je vous ai filmé un projet scolaire, enfin du moins une partie d'un projet scolaire. C'était celui sur la météo, où j'étais en train de faire des pictogrammes sur les différents temps, en fait la pluie, l'orage, etc. Et c'était la première fois que je partageais un de mes cours avec vous, et ça vous a énormément plu, et ça m'a vraiment aussi beaucoup plu de filmer mes devoirs. Pour le mois de février, j'ai vraiment de très bons souvenirs. Tout d'abord, j'ai assisté au festival de la bande dessinée à Angoulême, donc c'était le dernier week-end de janvier. Mais je vous ai posté deux vidéos sur ma chaîne YouTube au cours du mois de février, donc je rentre ça dans la catégorie du mois de février, car c'est au cours de ce mois-là où j'ai travaillé le montage et je me suis éclatée à faire la vidéo aussi, où je vous montre tous les petits achats qu'on avait fait Mickaël et moi-même à ce festival-là. Et c'était vraiment trop bien. Pour moi, le festival de la bande dessinée, c'est une superbe expérience. Je vous le dis encore une fois, si vous avez l'occasion d'y aller, n'hésitez pas, allez-y, c'est vraiment trop bien. Enfin, et aussi, le mois de février, c'est le mois où vous avez rencontré Mickaël, mon petit ami, dans une de mes vidéos. On avait fait un défi de dessin ensemble et ça m'a fait vraiment très plaisir qu'il assiste à une de mes vidéos et que vous le rencontrez. Et vous l'avez tout de suite très bien apprécié et c'était un super bon souvenir aussi de faire cette vidéo ensemble. On s'était vraiment éclaté à la filmer. Passons maintenant au mois de mars. Alors, ce mois-ci, ça a été le mois des portes ouvertes dans mon lycée. Donc ça, on a pris beaucoup de plaisir à préparer. J'ai même fait une vidéo du coup sur ma chaîne YouTube où je parle de ma formation. J'ai aussi fait une vidéo pour mon lycée. Donc j'ai fait une vidéo spécialement pour mon BTS à moi, enfin un petit souvenir à ma promo. Ce qui a aussi marqué le mois de mars, c'est que j'ai créé une nouvelle playlist qui est une playlist dessin d'animation. Vous savez, c'est les petites vidéos où je dessine des choses issues du monde de Disney ou de DreamWorks. Et là, c'était ma première vidéo qui sortait dans ce style-là. C'était la vidéo sur Toy Story, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la faire. Et donc, c'était le début de longue suite de vidéos. Au cours de ce mois-ci, j'ai aussi participé à de nombreux challenges et défis. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, moi, j'adore participer à ce genre de choses. Donc, je vous mets invité sur le Petit i où j'organise un petit concours. Donc, j'avais participé à un challenge, c'était celui de Mickaël Dessine. Je me souviens, j'avais fait une illustration, j'avais fait sur Coco et j'ai aussi participé à un vrai concours, cette fois un concours où il y avait un lot à gagner et j'ai gagné le deuxième prix. On devait faire une illustration humoristique sur le thème du chat
et j'avais fait cette illustration là que vous pouvez voir et j'avais gagné un prix, mais je vous le dirai par la suite ce que c'est parce que j'en ai profité du coup, c'était durant le mois d'octobre ou novembre, du coup je vous en reparle un peu plus tard dans la vidéo. J'espère vraiment que je dis pas trop du coup donc parce que... Ensuite, pour le mois d'avril, je retiens une chose, mais vraiment une chose, c'est que vous avez été 1000 à me suivre. J'ai eu 1000 abonnés sur YouTube et 1000 abonnés sur Instagram, ça m'a fait super plaisir. Pour l'occasion, j'avais organisé 2 concours, un sur YouTube et un sur Instagram, ça s'est super bien passé. Et je vous remercie encore et encore d'être là, à me suivre, à me soutenir. Autre petite chose qui peut être retenue de ce mois-là, ça concerne Instagram, c'est que j'ai créé donc mes petits icônes pour mettre sur mes petites stories. Sur Instagram, on a plusieurs manières de recréer des stories. J'ai fait des petits icônes assez jolis, enfin plutôt mignons, pour différencier les différentes stories que je faisais, donc dessin, photographie, sondage, etc. Alors ensuite passons au mois de mai, donc ça a été un mois très riche, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord le mois de mai c'est l'anniversaire de Mickaël, donc j'avais fait la surprise d'aller à l'aquarium de La Rochelle, on avait fait une vidéo ensemble là-bas. Ça c'était vraiment un super souvenir, une super journée et j'oublierai jamais ce moment là. Ensuite au mois de mai je crée encore une fois, oui, une nouvelle playlist sur ma chaîne YouTube, une playlist que j'ai intitulée Art découvrons les artistes. C'était une envie pour moi de faire découvrir plein d'autres artistes et ça a été super cool. Enfin, j'ai adoré filmer ces petites vidéos. Certes, il n'y en a eu que 2. J'ai fait 2 artistes différents, c'est tout. C'est des vidéos qui demandent beaucoup de préparation, encore plus que celle d'habitude. Mais pour moi, j'étais super enthousiaste et super motivée à faire cette playlist-là. Au cours de ce mois-là, j'avais réalisé aussi une illustration à l'aquarelle que j'avais mise sur mon compte Instagram. Une illustration où j'ai reproduit une photo de Je ne suis pas jolie, qui est une autre youtubeuse, aussi une instagrammeuse que je suis beaucoup, que j'apprécie. Et elle avait commenté mon dessin, ça m'a fait vraiment super plaisir. C'est la première fois que je faisais un dessin de quelqu'un et que la personne elle-même liké et commenté. Enfin, j'étais très heureuse, c'est quelque chose que je retiens aussi de ce mois-là. Et pour finir le mois en beauté, comme je vous dis, c'était l'anniversaire de Mickaël au début du mois. Et à la fin du mois, il s'est offert l'appareil photo que je vous parle, l'appareil photo que j'utilise tout le temps pour mes vidéos maintenant. C'est même presque moi qui l'utilise plus que lui. Mais il s'est offert un très bel appareil photo qui est le Panasonic GH5, enfin le Panasonic Lumix GH5. C'est celui qu'on utilise pour mes vidéos et pour plein d'autres petits projets perso qu'on a à côté. Et franchement, cet achat, c'est vraiment le plus beau qu'il ait eu de toute l'année. Ensuite, le mois de juin. Alors ça a été le mois où j'ai fait mon grand stage de fin de première année de mon BTS. Je l'ai fait dans une petite agence et du coup j'ai été 4 semaines en stage en entreprise. Et d'ailleurs ça s'est vraiment très bien passé. Ensuite au cours de ce mois-là où avec Mickaël et des amis on a participé à une game jam. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que moi je ne savais pas ce que c'était, c'est un challenge, voilà encore un défi à relever où on a 48 heures pour créer un jeu vidéo. Sauf que nous on ne savait pas coder, on n'a pas rencontré de personnes qui savaient coder sur le lieu. Du coup on a juste fait un concept et on a fait une jolie présentation, des jolis graphismes, etc. Et on avait reçu le prix du meilleur concept, donc on était très heureux. Et à l'issue donc de ce week-end-là, on avait fait une vidéo avec Mickaël où on reparlait de tout ça. En fait c'était une game jam qui avait eu à Angoulême. On vous a expliqué dans une vidéo notre concept, qu'est-ce qu'on avait fait, etc. Et voilà, c'était une serious game jam, on devait faire un jeu sérieux, enfin un serious game. Et au mois de juin, c'est aussi la première fois où une marque m'a contacté, donc il s'agit de The Earth Wave. Je n'en dis pas plus pour le moment parce que c'est encore en cours, c'est en préparation, mais c'est la première fois où je fais un partenariat avec une marque et j'ai été vraiment super heureuse. Passons au mois de juillet, donc là ça y est, l'école c'est fini, je suis en vacances scolaires. J'ai été aux Eaux de Beauval avec Mickaël et avec ma famille, on a fait une vidéo à ce sujet-là et c'était vraiment un super bon moment, j'ai adoré faire cette vidéo-là. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, on s'est vraiment éclaté et c'est quelque chose que je retiens de ce mois-là. Et à la fin du mois de juillet, je suis partie 2 semaines en vacances en Bretagne avec ma mère et des amis. Et du coup, c'est là où j'ai pu faire un carnet de voyage que je vous ai pas encore partagé, mais qui va arriver très prochainement. Mais du coup, voilà, j'ai fait un petit voyage et je suis trop pressée de vous partager ça. Ensuite, passons au mois d'août. Donc là, je vais retenir quelque chose de pas trop positif dans mon année. Car comme vous le savez peut-être, enfin, soit de vous sur ma chaîne, vous ne le savez pas, au mois d'août, j'ai eu mon ordinateur qui est tombé en panne, du coup j'étais dégoûtée. Je revenais de vacances avec ma mère, j'avais fait plein de vidéos en Bretagne, mon carnet, etc. J'étais trop impatiente de partager ça sur YouTube, puis c'était l'été donc c'était trop bien. Et là, lorsque je voulais exporter ma vidéo, enfin le montage était terminé, je voulais l'exporter, mon ordinateur a planté l'écran tout noir, impossible de le rallumer, il fait un message d'erreur, etc. Puis il est resté bloqué tout le mois d'août.
Donc ça a été un mal, vraiment j'ai été très très triste, je ne pouvais rien faire sur mon ordinateur. Et à la fois, du coup c'était un mal pour un bien on va dire, car du coup au mois d'août je suis partie sur vacances avec mon père et j'ai pu quand même en profiter et je vous ai filmé une autre vidéo. Ensuite passons au mois de septembre, donc c'est vraiment le mois où il y a eu le plus de choses au cours de mon année. Alors tout d'abord c'est le mois de septembre où j'ai fait mon grand retour sur YouTube. Je n'avais toujours pas mon ordinateur de réparer car il a été réparé peut-être 2 semaines après la rentrée scolaire. Ouais, 2 ou 3 semaines après la rentrée scolaire. Donc quand je fais mon retour sur YouTube, c'était parce qu'il y avait mon copain chez moi et j'avais pu monter du coup la vidéo sur son ordinateur à lui parce qu'il avait le logiciel nécessaire. Et du coup j'ai fait une vidéo FAQ parce que c'était aussi le mois de mes 20 ans. Je suis du 2 septembre et c'est l'année 2018 où j'ai eu du coup 20 ans. Et vous m'avez également fait un superbe cadeau pour mon anniversaire. C'est que malgré l'absence qu'il y a eu sur ma chaîne YouTube, parce que je suis restée un mois sans rien poster et ça m'a rendu très très triste. Eh bien, à mon retour sur YouTube, vous étiez 2000 à me suivre, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et il y a eu aussi deux petites nouveautés au cours du mois de septembre, c'est que tout d'abord sur ma chaîne YouTube, il y a eu une nouvelle playlist. Je voulais absolument, durant cette année scolaire-là, dessiner plus que l'année précédente. Donc j'ai créé une nouvelle playlist qui est 7 croquis sur, et là j'ai sorti la vidéo 7 croquis sur Harry Potter. Et c'était un très très bon souvenir et j'ai adoré commencer cette playlist-là. Et autre chose marquante de ce mois-ci, j'avais envie de nouveautés, je sais pas, je voulais repartir sur un bon pied. Et du coup, j'avais repensé mon compte Instagram, j'avais refait, j'avais imaginé ou pensé plutôt un nouveau feed plus harmonieux avec au centre une borne dédiée au dessin pour me forcer aussi à plus dessiner. Et je trouve ça très élégant. Mais là, je pense quand même pour cette nouvelle année, je vais essayer aussi de changer encore un petit peu mon compte Instagram pour le rendre encore plus joli et plus attrayant. Bon, on avance, on a bientôt terminé, on passe au mois d'octobre, il se passe encore beaucoup de choses au mois d'octobre, c'est un mois super chargé. Tout d'abord au mois d'octobre, ce que je retiens, c'est qu'avec Mickaël, on a fait le challenge Inktober ensemble. Donc on a posté chaque jour sur notre compte Instagram et Publis, on a aussi fait des petites vidéos sur notre chaîne YouTube. Ça nous a pris beaucoup de temps, mais j'ai aussi plein de souvenirs, c'était très formateur, très enrichissant. Mais ça a demandé beaucoup d'investissement et ça a été beaucoup de travail. Autre chose que je retiens de ce mois-ci, c'est que j'ai eu mon deuxième partenariat. C'était avec Mon Petit Nid, il m'avait envoyé une tête de cerf à monter soi-même. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là, j'ai aussi fait un petit post Instagram avec un concours organisé avec eux et ça a été vraiment très cool. Autre chose qui s'est passé durant ce mois-là, donc c'était vraiment quelque chose de très conséquent mais de super, c'est qu'avec Mickaël, on a été contacté en tant que professionnel pour venir filmer un événement. Donc c'était pour Halloween, c'était sur 3 jours. Et on devait filmer les épouvantables visites. Donc il y avait trois petites activités dans cet événement-là. C'était quelque chose en Auvergne, donc vers chez nous. Et ça a été super cool. Enfin, on travaille encore sur le montage. Et c'était vraiment une commande professionnelle. Ça fait très plaisir de travailler pour un événement et pour un office de tourisme. Et on termine ce mois-là par autre chose que je retiens. Parce que oui, je retiens toujours beaucoup de choses. J'aime beaucoup voyager et visiter des choses. Et là, avec ma formation, enfin mon école, on a été à Bordeaux, on a été voir la Cité du Vin et après on a été voir une exposition sur les effets spéciaux. C'était vraiment très cool et j'en garde un très bon souvenir. Bon, au mois de novembre, là ça commence à se calmer, je commence à saturer de boulot. Et c'est au cours du mois de novembre où j'ai décidé, où je vous ai parlé en vidéo, que je voulais réduire mon rythme de vidéo. Je préférais faire une vidéo tous les 15 jours plutôt qu'une vidéo toutes les semaines. Ça me prenait vraiment trop de temps et franchement je n'avais plus le temps. Donc c'est au mois de novembre où il y a eu ce rythme d'une vidéo toutes les 2 semaines. Et je vous avoue que c'est le rythme qui me correspond le mieux. Et du coup, c'est peut-être mieux comme ça. Et autre petite chose que je retiens de ce mois-ci, mis à part le boulot, c'est qu'au début du mois de novembre, on a été dans un lieu avec Mickaël et mon petit frère. On a été à Street Art City. Donc c'est une vidéo qui va arriver très prochainement sur ma chaîne YouTube. Ça a été un super moment, une super journée, un super lieu. Donc j'en dis pas plus, c'est en lien avec le street art. Mais c'était une très grande découverte pour moi et aussi pour eux. Du coup, je suis impatiente de vous partager ce moment avec vous. Et ça y est, nous voici au mois de décembre, donc le dernier mois de cette très belle année. Et bizarrement, je n'ai pas vraiment de moment fort à retenir de ce mois-là.
Mis à part que le rythme de travail dans mon BTS s'est un peu augmenté, c'est augmenté. J'ai eu mes premières épreuves de BTS. On s'est aussi entraîné à des oraux, oral de stage, etc. Et on doit aussi continuer notre dossier de fin d'année, un gros dossier qu'on doit présenter devant un jury. Donc là, ça y est, il y a vraiment un rythme qui est beaucoup plus soutenu au niveau des études. Et ce que je retiens d'autre de ce mois-ci, c'est qu'aussi, du coup, j'avais organisé un petit concours, j'organise un petit concours, il est toujours ouvert ce concours, un petit challenge plutôt, c'est plutôt un challenge, sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour vous remercier et finir cette année en beauté. Donc si vous voulez participer, la vidéo est toujours sur le petit i ou elle sera peut-être en description ou sur ma chaîne YouTube, allez voir. Et voilà pour ce mois-ci, voilà même pour l'année qu'on a passée ensemble, 12 mois très très riches. Franchement, je vous remercierai jamais, mais jamais assez de me suivre, de me soutenir. Ça me fait très très plaisir. Je pensais pas à ce point-là, mais cette vidéo-là que je suis en train de faire, ça me fait vraiment super plaisir de la faire, de revenir sur tous ces points positifs, tous ces bons moments qu'on a passés ensemble, que j'ai passé avec mes proches, que j'ai pu partager avec vous. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous en plus qui ne connaissaient pas tous ces moments. Par exemple, mon premier partenariat, vous savez peut-être pas. Ça me fait vraiment très plaisir de partager tout ce que j'ai eu de positif au cours de cette année grâce à vous et avec vous. Et du coup, je suis impatiente d'être fin 2019 pour avoir plein de nouvelles choses comme ça, plein de nouveaux souvenirs. Je suis impatiente de commencer cette nouvelle année et je pense qu'elle sera encore beaucoup plus riche que celle qu'on vient de passer ensemble. Et je vous remercie encore une fois, je souhaite aussi à tous une très très belle année 2019. Et n'hésitez pas à faire comme moi, à faire le point comme ça sur chaque mois durant l'année 2018. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous retenez? Et vous verrez, franchement, ça donne une énergie positive, super, une énergie super motivante, ça donne trop envie de continuer, ça donne trop envie de faire plein de nouvelles choses. Et du coup, je vais finir cette vidéo ici parce que je parle beaucoup trop, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, j'espère tout le temps que ça vous plaît ce que je fais, que je prends beaucoup de plaisir, j'espère que vous prenez du plaisir aussi à regarder. N'hésitez pas, bien sûr, à liker la vidéo juste en dessous pour me le dire, pour que je voie combien de personnes aiment mon travail. Vous pouvez aussi commenter en dessous aussi votre moment fort, le moment que vous retenez de votre année, la chose la plus waouh, la plus magique que vous ayez vécue. Et bien sûr, si tu as apprécié ce que je fais, si tu ne me connaissais pas encore et si tu as envie de voir de nouvelles choses, n'hésite pas à t'abonner juste en dessous pour qu'on partage cette année 2019 ensemble. Bon, allez, j'arrête de parler, je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très bonne année et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo.